Welcome back on the channel. Une bibi pas très époustouflise, mais ravie de vous retrouver un chill day, les filles et les garçons, pour la February Fashion. Dans cette vidéo, ladies and gentlemen, en plus d'une situation intolérante, d'un accoutrement quelquefois limite et borderline, d'un manque absolu de tenue. Considérant mon état, les filles et les garçons, soyez prêtes et prêts à toutes les éventualités. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais essayer de vous partager la February Fashion. Je vais essayer de la chioter dans un premier temps. Je vais essayer de la monter et de la poster dans un deuxième et troisième temps. Mais rien n'est sûr. Il y a un grand suspense qui règne. Voilà, même là, j'arrive pas. Donc, j'ai essayé de faire un pancho look. C'est pas tout à fait ça, mais j'ai quand même sorti les diables. Voilà. Là, je suis dans mon cashmere fine, je suis dans mon jean, dans une trachée et non peinée. Et j'essaie de survivre avec mon aspire à la framboise. Dans laquelle j'ai mis un de mes sachets LMT à la framboise, justement. Donc, I am weak. C'est rare que je le dise, c'est rare que je le sois. Mais là, je vous le dis, I am weak. Je suis faible, je suis pas au max. J'avais l'impression que je touchais sur la fin, là, de cette grippette, ou je ne sais. Et en fait, là, la troisième mi-temps est un petit peu plus ardue. Bon. Donc, les filles et les garçons, plus sérieusement, je suis ravie de vous retrouver en today. J'espère de tout cœur que vous serez devant cette vidéo. Ah. Non, parce qu'il faut quand même accepter le fait, c'est factuel. Je suis dans une ville qui vient juste là, au moment où je vous parle, qui vient juste de retirer les décorations de Noël. Bon. On est presque au mois d'août, mais c'est pas grave. Bon. Non, mais pour revenir à mon temps, oh, regardez s'il est pas si mignon, non, petit Jules. Je vous retrouve en espérant, je le disais, que vous soyez au rendez-vous, parce que c'est toujours très très mal perçu. Ben, si t'es pas capable de recevoir ce propos, bouge-toi les oreilles, ferme ma chaîne, va regarder les autres. Mais je suis complètement triste, dégoûtée en fait, déçue de l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo qui est notre dernière vidéo lifestyle. D'habitude, les vidéos lifestyle emportent l'adhésion générale. Je crois qu'on n'est même pas à 20 000 vues. Je vois des gens en France qui vous parlent d'un truc pourri, pas les monstres de YouTube, mais des gens qui sont peu ou prou de ma taille, un petit peu plus, un petit peu moins, qui vous parlent d'un truc pourri dont on vous a déjà parlé 300 fois et qui font 50 000 vues, 60 000 vues. Franchement, je suis vraiment en train de me dire... Au début, je me suis dit j'arrête les vidéos lifestyle. Et de plus en plus, je suis en train de me dire j'arrête les vidéos tout court. Est-ce que c'est pas une option à envisager, ça? Surtout considérant les trucs qui arrivent bientôt, là, vraiment, sachez que je l'envisage. Si vous, ça vous intéresse plus, moi, je le subis de plus en plus, là. On peut se parler en vérité ou pas, ça a l'air grave et tout, c'est pas grave, c'est sérieux. Moi, je suis prête. Je l'ai dit, j'ai des tonnes de choses qui arrivent, ce sera complètement autre chose. Vous me manquerez, ça c'est sûr, je ne serai pas bien et tout. Hein. Mais je vous retrouverai autrement. Pas nécessairement en vidéo, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est notre chaîne, on est presque 100, au moment où je vous parle, on est 104 000. C'est ça aussi qui est bizarre, mon nombre d'abonnés ne fait que commenter, ça va crescendo, mais les vues... Donc, je sais pas, est-ce que je me donne encore cette année? Est-ce que je m'interromps avant? Est-ce que j'honore les rendez-vous que je vous ai promis? La méditation, l'épilation, tous les dossiers dont on avait parlé? Je sais pas. Là, franchement, je vous dis honnêtement, la vidéo lifestyle, je l'ai tournée dans des conditions, là aussi, c'était le début où je commençais à être malade.
Le rapport retour sur investissement, j'y trouve pas mon compte, je vous le dis honnêtement. Je sais, il y en a une poignée d'entre vous qui vont dire ouais, elle est tout le temps là, je suis née. Moi, c'est ma life, c'est pas juste mon taf. Vous, votre job et votre vie sont dissociés. Moi, mon job et ma vie sont la même chose. Je travaille depuis chez moi, etc. Donc, je suis terriblement, honnêtement, moi, parce que je suis une meuf cash, j'ai pas le temps pour faire les tabous et les faux semblants et les choses. Au moment où je vous parle, la vidéo lifestyle, qui dure 1 heure et demie, ça m'a pris un nombre d'heures incalculable à filmer et à monter. Mais la vidéo lifestyle, elle en est à... Je vous le mets là à l'écran. 16 000 vues. Au moment où je vous la partage. Au moment où je vous partage ceci. 16 000 vues. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On laisse tomber. Je vois juste avant Back from London. Donc, c'était la vidéo d'il y a 15 jours. Elle a 20 000 vues. La January Fashion, 23 000 vues. Qu'est-ce qui se passe? On s'arrête là? Moi, je suis prête. Je l'ai dit, ce sera avec regret. J'ai pas envie de m'arrêter, honnêtement. Si j'avais envie, je me serais déjà arrêtée. Il n'y a rien que je fasse contre mon gré. Absolument rien au monde que je fasse contre mon gré. Ça, on t'en bien là-dessus. C'est une drôle d'introduction. Mais... ouais, là, c'est compliqué là, pour moi de trouver la motivation, honnêtement. Je vous le dis. C'est pas une forme de chantage, oui, mais je suis consciente des événements, je suis consciente du contexte, etc. Mais je l'ai dit, sans me comparer à qui que ce soit précisément, je regarde les autres. Je me dis, est-ce que c'est un phénomène général? Je le vérifie avec les Américaines qui ont toutes coulé, là, c'est game over. Mais en France, je vois encore ça et là des créateurs et créatrices qui pulvérisent mes scores, alors que moi, je les écrase en nombre d'abonnés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Parce que c'est vrai que je m'efforce d'être polysémique, de traiter de tous les sujets. Si je faisais que le make-up, ouais, là j'ai bien compris que les youtubeuses beauté, c'est la chute, etc. Bon. Mais je touche à tous les domaines. Mais j'ai l'impression que quel que soit, à part les chit-chats, là voilà ma dernière chit-chat, est-ce que je fais que ça, que du chit-chat? Et on fait un rendez-vous par mois. Un seul. Dites-moi. La vidéo chit-chat, parce que c'est vrai que là, j'ai pas du tout ma lunette. 66K. Même ça, c'est très peu. Bah, c'est très peu. C'est une vidéo qui dure 5 heures. À filmer et à monter, je vous raconte pas ce que ça a été. Donc, je suis pas en train de chouiner. Mais là, je suis là sur ma chaise crevée, malade et tout. Et je me dis, peut-être ils vont même pas la regarder la vidéo. À quoi bon? Vraiment, la question que je me pose, c'est à quoi bon? Peut-être que c'est la fin d'une ère. Auquel cas, je suis ok avec ça. Mais je vous jure, wallah, je suis ok avec ça. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Je suis, franchement... Il y a des tonnes de choses, je l'ai dit, il y a de nouveaux départs tous azimuts dans ma life. Là. Donc, let me know. Depuis le début, c'est vraiment le fil rouge de mon propos. C'est notre chaîne, c'est notre aventure, vous et moi. Donc, c'est très étonnant parce que je suis fatiguée d'analyser des messages contradictoires. Quand il n'y a pas de vidéo, ah ben tu nous manques, t'étais pas là, ça nous a manqué, un dimanche sans toi, c'est notre rendez-vous, etc. Mais concrètement, faites l'analyse que je fais moi. Je veux dire, c'est public, les nombres de vues, je mens pas là-dessus. Je veux dire, c'est vérifiable. Donc, parce que je sais que si je fais un hiatus, si je m'arrête quelques mois, je sais que je reprendrai pas. Je le sais. Donc, let me know, dites-moi. Dites-moi où vous vous situez. Je crois que en fait, je déteste ça. J'émets des tonnes de théories. Est-ce que c'est lié à leur âge? Est-ce que c'est lié... est-ce que ce sont les ados qui sont absolument derrière les écrans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois pas. Mais...
moi, ça ne me convient pas. Voilà, ça ne me convient pas. Et il n'y a rien que je fasse, je l'ai dit, contrainte. Donc, j'ai pas besoin du succès, j'ai pas besoin de l'argent, mais j'ai besoin de vous en face. J'ai besoin que ce que je produis soit vu. Je suis créatrice de contenu. Si le contenu il n'est pas vu, tant va la cruche. Non, sérieusement, tant va la cruche. Donc les filles et les garçons, je ne m'attendais pas à faire cette intro. Je voulais vraiment insister sur mon espérance de vous trouver devant cette vidéo, les filles et les garçons, donc pour la fébruari fashion. Parce que c'est vrai que si vous avez vu la IGTV des familles, vous savez que j'ai fait des bêtises. Donc je vais très rapidement vous repartager ce que je vous ai déjà montré dans la IGTV et je reprécise ceci parce que je reçois des questions. Les IGTV comportent des liens actifs. Si vous cliquez sur les liens sur le blanc, sur le fond blanc, ils sont inactifs. C'est pas vous qui avez un problème. Ils sont inactifs. Mais si vous voulez attraper un article ou consulter un article, il faut cliquer sur le lien qui se trouve sur la vidéo. Ou donc derrière, c'est pas un fond blanc, c'est noir dans le couloir. La vidéo elle-même. Ça fait sens. Vous êtes nombreux à me dire Sabrina, je comprends pas les liens, chez moi ça marche pas. Si, ça marche. Mais il faut pas cliquer quand vous êtes sur votre Instagram. Il faut pas cliquer sur les liens, la liste où derrière le fond est blanc, où c'est du texte. Il faut cliquer sur la vidéo, où c'est moi qui vous parle et qui bouge. Ça fait sens? C'est un petit peu compliqué là. Et je me rends compte que... Bon. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, let's dive in. Peut-être pour la dernière vidéo fashion, je ne sais pas. Et je commence de manière très cohérente par le Pain You Are. Il vous a écolaté. Ben c'est vrai que là, je me suis attrapé un nouveau Pain You Are. En flanelle, il est top. Il est décliné dans des tonnes de couleurs. Il y avait un beau rouge. Moi, je me suis attrapé le top parce que j'aime bien. Et il est chaud, et il est doudou, et il est pilou, et il est super. Je vous dis la vérité, je ne l'ai pas encore lavé, je ne l'ai pas encore réellement porté. Je l'ai porté juste le temps de vous le filmer, etc. Mais il est très fort maintenant. Très fort. Et c'est une belle marque que je découvre. Donc, le Pain You Are. Ensuite, très rapidement, pour les derniers manteaux de la saison. Ah oui, ben, je suis censée vous... En fait, je l'ai dit, il y a un autre manteau qui... Vêtement d'extérieur, c'est pas vraiment un manteau, mais un vêtement extérieur, mais qui est d'un grand luxe. Donc j'envisageais de vous partager une méchante vidéo luxe. Pour vous donner un échantillon. Ah, mazette! I may or may not. Mais c'est pareil, j'hésite. Maintenant, j'hésite à venir sur ce fauteuil, quelle que soit la teneur du propos, quel que soit le sujet. D'accord? J'hésite vraiment à venir là, à allumer cette caméra, je peux pas vous dire une chose. Donc, je l'ai dit, il y a autre chose au niveau des vêtements de l'extérieur, mais j'ai quand même complété la petite collection des petites doudounettes de Miss Guided. J'ai attrapé la bleu marine, je l'ai dit, la beige malheureusement ne revient pas. Dans le 38, elle ne revient pas. C'est ça qui est incroyable. Dans toutes les autres tailles, elle est là. Dans toutes les autres tailles, elle est disponible, dans le beige, donc du 32 au 46 inclus, mais le 38 ne revient pas. Et donc, les filles, la orange, elle est revenue dans le 36, le 38 et le 40. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, je me suis attrapé la navy. Vous savez que j'adore le navy. Elle est crâne. Toujours chez Miss Guided. Je vous avais partagé cette autre doudoune. Je vous la mets là à l'écran. Kaki, crâne. Col châle. Elle est très élégante. Elle est bien chaude et très élégante. C'est une matière déperlante, très imperméable comme ça. Elle est très formidable. Et donc, c'est les soldes. Ça, c'est la gamme Tall chez Miss Guided. Je pense qu'elle existe en petite, auquel cas je vous attache également le lien. Mais je suis absolument ravie de l'avoir attrapée. Et là, je pense vraiment que ça va être la dernière vidéo dans laquelle on trouve des choses encore un peu manteau, sauf quand on sera en plein milieu du mois d'août et que il y aura les soldes. Parce que moi, vous le savez, j'attrape en été les choses de l'hiver et vice versa. Donc voici pour ce petit rappel de manteau. Et donc chez Beyoncé, très rapidement, un petit rappel de tout ce que j'ai attrapé chez
chez Morgane de Toi. Donc vous le savez également, je le répète parce que vous êtes nombreuses à m'interroger, j'attrape Morgane de Toi sur à la fois La Redoute et Amazon désormais. J'étais tellement heureuse de les trouver sur Amazon. D'ailleurs ma robe, elle là, sur Amazon, elle était méchamment soldée la dernière fois que je l'ai trouvée là-bas. Donc pour revenir à nos montants, par rapport à cette robe, je me suis attrapé ce petit haut mignon. Très mignon, il est exactement identique à la robe mais en haut. Super mignon, donc un tout petit peu crop, donc je prévois de le porter comme un haut crop, n'est-ce pas? Il est magnifique. Au même titre que celui-ci. Ben là, c'est l'épaulé jeté qui va bien défendre. Vous m'avez vu le porter dans la IGTV, vous m'avez vu porter tout ça dans la IGTV. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. J'étais pas absolument certaine... Déjà, le rayé de manière générale, sauf à considérer vraiment les chemisiers très très fines rayons, mais le rayé de manière générale, c'est pas tellement mon truc. Mais alors, le rayé horizontal, encore moins. Et étonnamment, ça fonctionne parfaitement. Il est vraiment très beau ce top. Je vous l'ai mis là à l'écran, vous m'avez vu le porter. Donc, je suis. Bon, ben le pilou. Je vous le mets là à l'écran, tel que présenté par Morgane. Il est magnifique. Ils sont super confortables et très doudous et on est bien dedans. Et c'est très fort maintenant. Et c'est vraiment de très très bonne qualité. Là, c'est un petit détail sur l'épaulé gigantesque. Tu sais, quand on va transitionner, on enlève les manteaux, on a un blazer, pas encore les t-shirts, mais un petit quelque chose de... Oui, non? Voilà, parfait. Également, vous le savez, ben là, c'est la place à la couleur. Ah ben, bien sûr. Moi, j'appelle le printemps de mes voeux, mais j'aime l'orange. Moi, vous savez que j'adore l'orange. Donc ce petit pull trop mignon, les finitions d'une autre galaxie, les petites manches 3/4, donc petit boutonnage au niveau des manches, très mignon, un dos, j'allais dire décolleté, ça c'est l'arrière, vous voyez là? Il est magnifique. Et le petit détail de la marque au niveau de la taille, tu sais le petit quelque chose qui fait un peu la différence? Une maille très agréable, très légère. Il est chaud mais pas formidable. Ça, je vais pouvoir le porter avec un 7/8e, un des pantalons magnifiques. Alors là, les filles, là, j'ai une série de pantalons à vous partager. J'ai craqué mon Zulup chez Karen Millions, je vous le dis. Mais bien sûr. Parce que j'étais à Londres. Donc les frais de port sont gratuits. C'est anglais Karen Millions, c'est le gros bout. Donc je me suis fait livrer parce que c'est vrai qu'il y avait les soldes. Donc pour revenir à la lui là sur avec un de mes pantalons magnifiques. Ensuite, j'ai soif. Le bleu roi. Dans la IGTV, je me rends compte que les lumières et tout, c'est comme pour la doudoune bleu marine, la couleur ne ressortait pas. Il est absolument magnifique. Creux. Il existe dans d'autres couleurs, soyez pas étonnés si le mois prochain je vous partage son frère dans une autre couleur. Parce que j'adore. C'est un V devant et un V derrière. Pas trop plongeant, mais juste ce qu'il faut pour dévoiler un tout petit chouïa de skin. Très croyant. Très fort maintenant. Donc j'y bien suis. Ensuite, elle, bon ben c'est vrai que elle c'est grave. Ben ça c'est Mango, une robe extraordinaire, je vous la montre là en pied. Telle que portée par le mannequin de chez Mango. Je l'ai dit dans la IGTV, imaginez la porter avec une botte à talons ou plate, une botte marron, et un manteau, un énorme manteau, pourquoi pas en fausse fourrure, posé sur les épaules, ceinturé, avec une bonne grosse ceinture marron à la taille là. Mais les filles surtout, déjà au toucher elle est dingue, mais portée, c'est incroyable, les manches sont longues, ça c'est une trouvaille des familles, et j'adore le col qui n'est ni rond, ni montant, ni bateau, c'est un hybride, je la trouve extraordinaire. Elle existe également dans cette teinte, pardon, je vous les mets toutes les deux en barre d'infos, Mango, que moi personnellement j'ai attrapé sur la Redoute. Crânien. On va retrouver Mango au niveau des accessoires. Donc, ça c'était pour vous rappeler très rapidement ce que je vous avais montré dans la IGTV. Ensuite, également dans la IGTV, un petit quelque chose de jaune, mais comme je l'ai dit, je vais la renvoyer. C'est une robe qui est absolument magnifique, toujours chez Morgane de Toi. Jaune, ceinturée, qui portée par le mannequin donne ceci. Donc je l'envisageais comme un haut, parce qu'il n'est pas rare moi que j'achète une robe courte et que j'en fasse un haut
que je la porte en fait avec un pantalon. Généralement un slim en cuir ou en jean, mais un slim tiercé. Là, ça n'a pas fonctionné malheureusement et c'est dommage, elle est trop longue en fait. Pour ça, il faudrait que je la fasse découper. Bon, je préfère la renvoyer. Mais j'adore le col. J'aime l'esprit blazer en fait. J'adore le col, j'aime les épaules, j'aime la longueur des manches, j'aime la couleur évidemment. Et la matière, elle est stretch, elle est vraiment super. Donc moi, je vais la renvoyer. Mais pour toutes celles qui l'envisagent comme une robe, c'est une jolie option à considérer. Je vous l'ai mise à l'écran là. Est-ce que ça filme? Ah oui, Dieu bénisse. Donc voici pour cette petite robe. Chili ensuite avec ce que je vous ai également partagé dans la IGTV. Je suis en train de faire des bêtises. Chez Karen Millions, justement, je me suis attrapé la camise. Vous savez que j'ai la chance de posséder cette même chemise dans le noir et dans le blanc. Vous vous souvenez d'elle? Pour mon plus grand bonheur, ils l'ont sortie dans cette couleur burgundy, crémien. C'est pareil sur la IGTV, on aurait dit qu'elle était violette prune. Elle est vraiment burgundy. Elle était faite pour moi. Tout est magnifique. Vous m'avez vu la porter à Noël en noir. Elle est magnifique. À chaque fois que je la porte, c'est un grand succès. Vous savez qu'elles existent également sans manches. C'est également un grand succès, avec un beau pantalon palazzo comme ça. Mais, crois-moi. Donc, Karen Millen, c'est grave. Par contre, c'est vrai que bon, ça rejoint ce que je vous disais, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous le dis. Les prix, il faut qu'ils se calment à Karen Millen. Il faut qu'ils se calment. Là, vient de sortir la nouvelle collection de Lydia Millen. Donc là, je vais vous partager quelque chose. J'ai attrapé quelque chose. Là, j'avais pas le choix. Mais parce que c'était magnifique. Et je l'ai pas encore essayé, mais je viens de la recevoir. Je vous dis la vérité, j'ai acheté encore une fois une chemise. Elle a sorti une collection. Donc, heureusement pour moi, les 3/4 de ce qu'elle sort est pour moi très moche. En fait, c'est pas que pour moi, c'est pas du tout. Ce sont les robes un peu. Pas l'époque victorienne, mais Lorraine Gals, Nelly Olson. Nelly Olson. Donc tant mieux, ça me plaît pas du tout, je suis pas tentée, je n'achète pas. Mais dans cet amalgame de Nelly Olson, elle nous a sorti cette pièce. J'ai dit mais comment? Je viens juste de la recevoir. La chemise blanche, moi vous savez que j'ai un truc avec les chemises blanches. C'est la chemise blanche, je l'ai pas encore essayée. Et j'achète, attention, dans les chemises, j'achète le 12, c'est-à-dire le 40. Je ne l'ai pas encore essayée. J'ai l'impression qu'elle est un peu grande, mais on ne sait jamais. Mais alors, elle est tout ce que j'aime. Elle est tout ce que j'aime, cette chemise. Je vous la mets là, portée par Lydia Millen, justement. Magnifique. Elle la porte avec un de ses pantalons en cuir. Voilà, par exemple, le pantalon en cuir, là, il me semble qu'il coûte 400 pounds. C'est un truc... pounds. Là, c'est marqué Lydia Millen, Popeline Stripe Bib Shirt. J'aime, elle est longue. J'aime le col, j'aime les poignets. Comme dit, je ne l'ai pas encore essayé. Et là, à la regarder comme ça, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande. Mais toutes mes chemises chez Karen Millen sont dans le 40, donc j'ai pris 40. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, moi je l'ai pas. Et donc, je suis ensuite avec ce qui est devant moi. Vous êtes extrêmement nombreuses à réagir à chaque fois que je porte ce sweat là que j'ai attrapé chez Promode. Moi, Promode, je n'achète jamais rien chez eux sauf les sweats. Ils ont tout le temps des sweats de folie. Donc là, je suis allée regarder pendant les soldes, etc. Je suis tombée sur lui. Ça faisait un moment que j'en cherchais un, comme ça, pour porter avec une jupe tube en cuir. Et soit une paire de Air Jordan, soit Chelsea, soit une botte. C'est une alternative au pull Harley Davidson et tout ça. Là, pour moi, c'est too much. ACDC, Harley Davidson et tout, parce que j'ai rien à voir avec ni l'un ni l'autre. Là, c'est un peu une alternative. Je l'ai trouvé mignon. J'aime la couleur, j'aime le motif, je l'ai trouvé mignon. Chez Promode. Alors ensuite, je vais le porter, vous allez me demander d'où ça vient. Ça vient de chez Promode. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, je prends le M. Promode for Good contient des fibres recyclées, le saviez-vous? Ça c'est super. Donc voici pour le petit sweat. Moi j'aime un petit sweat de femme. Donc très mignon. Que je peux porter de manière lounge là avec mon jean, mais vraiment je l'achète pour le porter vraiment avec une jupe tube. J'en ai attrapé une là récemment. Creusant.
Un vrai beau cuir. Elle est parfaite, il faut ni grossir ni maigrir. Mais elle est trop bien. Donc voici pour ce petit suite de chez Promode. Et donc Shibio suit, avant de vous partager les pantalons, sur Amazon. Bon, parce que c'est vrai que là, Amazon, je vous en reparle bientôt, restez tout près. Parce que là, ça va être une vidéo qui n'a pas de tabou. Là, je m'en vais bientôt encore. Je vais faire la première session de détatouage, donc je m'en vais bientôt à Londres. Pour ne pas vous laisser sans vidéo lorsque je serai là-bas, je ne vais pas rester aussi longtemps parce que ça y est, il n'y a plus de quarantaine, Dieu bénisse. Je vais vraiment faire un aller-retour, mais ça va tomber sur un dimanche. Il va y avoir un dimanche. Donc je vais vous partager pendant mon absence une vidéo, les filles, qu'il ne faut pas louper. Après, si vous loupez, vous loupez. Bon. Mais pour l'heure, voilà, la veille prudentielle chez Meraki. J'ai attrapé ce produit dans le pantalon, les Paper Waste, tu sais, dans cette matière very forgiving qui ressemble presque à du lin. Ils nous ont sorti les jupes. Donc j'ai les pantalons, j'ai plus récemment vous ai partagé les shorts, pardon, c'était pas français là. Et ils nous ont sorti les jupes et moi j'adore ça. En été je mets ça avec un débardeur Marcel blanc, un débardeur blanc, et une de mes tennis ou une claquette, une quelque chose et j'adore. Donc j'ai attrapé la noire et la beige, mais s'il vous plaît qu'ils nous les sortent dans le kaki et dans les choses. Même blanc, tu sais, en été, sur une peau allée. Elles sont magnifiques, je vous les mets à l'écran là, telles que portées par leur mannequin. Ça c'est magnifique. Ça j'ai dit je vais les attraper là tout de suite parce que d'ici au printemps elles auront sauté ou quoi. Donc magnifique. J'adore et c'est une belle matière épaisse, pas chaude, épaisse la tenue. Tu sais qui te pardonne un peu si t'as un peu de cellulite, toutes les choses. C'est pareil ma vidéo sur la cellulite. Oui, bah big up à toutes celles très nombreuses hein, qui confirme l'efficacité de la méthode. I know, c'est une vidéo qui aurait dû faire 1 million de vues, normalement. Bon, c'est vrai ou pas? Bon. Non, je suis chagrinée. Mais chagrinée différemment cette fois-ci, je suis chagrinée. Mais pour revenir à l'entente, je veux pas vous casser l'ambiance. on est heureux de se retrouver, c'est ça que je comprends pas. Bref. Magnifique. C'est pareil, il nous faudrait le bleu marine. Le bleu marine, le kaki, un blanc immaculé. Et déjà, on sera pas mal. Mais là, je suis contente d'avoir attrapé le noir et le beige. Les filles, vous êtes nombreuses à les avoir attrapées. J'adore cette Paper Waste chez Meraki. Parce qu'elle est vraiment forgiving. Et on peut aller boulotter, faire un bon repas et tout. On est bien, on dose. Et le rendu est beau, même vu de dos, c'est super beau. J'adore. Donc voilà. Les nouveautés chez Meraki, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour partager les nouveautés de chez Meraki. Absolument. Même en hiver, que ceci, que voilà. Donc, Shibio ensuite. Bon, mais puisqu'on était chez Meraki, là je vous les mentionne très rapidement parce que je les ai rachetés. Ce n'est pas pour moi. Les bas de survêt, c'est chez l'homme, chez Meraki. Le gris, le kaki. Le kaki, ça fait peut-être 4 ou 5 fois que je l'achète. C'est pas pour moi. Et le noir. Parce que ils font des émules autour de moi. Tu partages quelque chose à quelqu'un et moi alors. Donc je les ai rattrapés. Le kaki à la veste pour faire le survêt. Je sais pas si les autres en ont également, mais je sais que j'avais attrapé la veste du kaki pour faire un survêt. Donc voici pour. Et ils font pas des bouloches et ils font pas des bêtises. Voilà. Donc je voulais vraiment vous les partager. Je les ai attrapés là encore, pas pour moi. Je sais pas si c'est le L ou le XL que j'ai attrapé là. Le L. Et donc, Shibio ensuite, ça va être un tout petit rendez-vous fashion, et tant mieux parce que les filles, je vous jure, j'ai pas beaucoup de voix, pas beaucoup d'énergie. London, donc Maya, je vous ai parlé de Maya, là j'ai attrapé cette écharpe là, c'est sur elle que j'ai jeté mon dévolu. Chez Maya, donc à Spitalfields Market. Spitalfields Market, c'est un de mes endroits, vous le savez, un de mes endroits favoris de Londres. C'est là où il y a la fameuse boutique Peloton, il y a des CM, il y a des tonnes de choses. Il y a des vendeurs comme ça qui font la chose, etc. Et Maya, ben Maya déjà c'est un amour absolument. Je vous ai beaucoup parlé d'elle, je vous remets son Instagram juste ici. Si vous êtes là-bas, allez voir ce qu'elle fait. Elle recycle des vêtements en soie, elle en fait complètement autre chose. Elle en fait des pidges, des peine-yawar, et des choses. Et elle fait également des écharpes en cachemire qui viennent du Népal. Donc j'ai attrapé celle-ci. En fait c'est une travel blanket. Ça c'est parfait justement quand je travel dans les avions. Moi je déteste la clim. Je zone tout le temps avec une de ces pièces là.
Et je me suis attrapé 3 Peineiyoar. Honnêtement, j'en voulais un autre que j'ai laissé là-bas et maintenant que j'y pense tout le temps. Je pense que je vais aller le chercher. Je lui ai demandé de me le garder, mais je sais pas s'il va me le garder. J'espère. En tous les cas, je me suis attrapé ce peignoir. Ils sont uniques par définition. Ce sont des matériaux recyclés. Donc personne au monde n'a le même. Magnifique. Donc j'ai attrapé le vert. Vous allez me voir avec et après vous allez me demander d'où ils viennent. Vous avez vu, je l'ai retiré de son pochon. Ils viennent dans leurs petits pochons respectifs, etc. Donc je me suis attrapé le Peineiyoar vert. Ce Peineiyoar là qui m'a donné une vibe d'Afrique. Tu sais? Il est trop beau. Elle m'a fait, tu vois, upcycled silk, 100% upcycled silk. C'est fait à la main, etc. Et moi je suis tellement heureuse. Attends, ne quittez pas, celui-là je vais l'enfiler. Ah là là, écoute, c'est une vie qui est un torero. Il est pas trop beau. Est-ce que vous aussi, il vous donne des vibes d'Afrique? Je le trouve tellement crânien. Crânien. Donc ça, c'était pour les 2 peignoirs et je me suis attrapé un pitch. Parce que j'étais obligée. Là, c'est pareil, il me donne une vibe d'Afrique. Il est pas trop beau. Est-ce que franchement, il est pas magnifique? Pantalon veste. Maya's Crown. Je viens de vous attacher son Instagram. Voici la veste. Et voici le pantalon. Le pitch de la life. Très beau, très crânien. En été, quand il fait chaud, qu'on veut pas la couette. Oui, c'est quoi? J'ai chaud, j'ai froid, pardon. La soie. Magnifique. Donc vraiment pour l'encourager, Maya, qui fait un boulot extraordinaire, qui était super contente de m'avoir avec son mari qui vend des ceintures à côté et tout, ils étaient trop mignons. Donc voilà, je voulais vraiment vous les repartager un petit peu plus dans le détail en sachant que vous allez me voir les porter. Et vous allez me dire, mais Sabrina, what you about? Donc voici, vous avez l'info. Et comme dit, si vous êtes de passage à Londres ou si vous vivez là-bas, allez lui donner un petit coucou. Attrapez pourquoi pas un truc chez elle. Là, elle fait les soldes parce qu'elle va rentrer à la collection d'été. Donc elle est en train de faire des soldes. Moi, elle m'a fait un discount de ouf et tout. J'étais trop contente. Donc voici pour un petit craquage dans London. Pendant que j'étais à London, je le disais, j'ai craqué mon slip chez Karen Millions. Dans un premier temps, bon, ben là c'est vrai que ça devient une collection. Vous connaissez mon amour pour les pantalons palazzo. Vous savez que j'ai attrapé lui en tout premier lieu. Dans le noir donc. Je l'ai ensuite attrapé dans le blanc écru. Et c'est vrai que là, c'est vrai qu'ils nous ont sorti le marron. Et donc c'est vrai que j'ai attrapé le marron. Ben j'ai attrapé le marron. Il est magnifique. J'espérais un marron et un burgundy. Ben ils nous ont... Et je pense que le burgundy va suivre. Mais c'est une couleur que fait beaucoup quand même, Mélène, le burgundy. Mais là, ils nous ont sorti le marron et ça, c'est phénoménal. Avec un chemisier en soie corail. Mais bien sûr. Bien sûr. Il est magnifique, il est vraiment très taille haute. Il est très long par rapport à ma taille. J'ai pas besoin d'ouvrir l'ourlet, j'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Il est absolument magnifique, il est d'une grande efficacité. J'ai porté le noir plusieurs fois déjà. J'ai hâte d'être en été pour porter le blanc. Magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est un pantalon qui est cher. Mais moi, je l'attrape systématiquement avec des discounts. En fait, il n'y a rien réellement que j'attrape à plein prix chez Karen Millen. Jamais. C'est beaucoup trop cher, honnêtement. Mais pour ce que j'ai attrapé jusqu'à présent, ça le valait. Mais c'est quand même beaucoup trop cher, d'accord? Donc voilà, avec le discount, ça vaut le coup. Ça, c'est une pièce vraiment intemporelle. Bien sûr. Et toujours chez Karen Millen, là aussi il est question d'intemporalité, pardon. C'est eux que j'ai fait livrer à Londres avec 0 frais de livraison offerts. Le petit pantalon 7/8e. Ça, ce sont vraiment mes pantalons absolus. Dès que on peut laisser tomber les manteaux, je ne porte que eux jusqu'à l'hiver d'après. C'est-à-dire qu'avec des claquettes, des sneakers, des Jordan, des escarpins à talons, une bottine, que ceci, que voilà, les pantalons 7/8e, que ce soit très casual, comme dit avec une Jordan, ou très habillé avec une stiletto, le pantalon 7/8e.
Donc là, ils sont extrêmement bien faits chez Karen Millen. Donc au niveau des pantalons, vous le savez, je prends le 12, c'est-à-dire le 40 chez Karen Millen. C'est pareil pour les robes, vous le savez. Donc là, le navy blue, je vous les mets à l'écran, la portée, ils sont d'une grande efficacité. C'est une matière stretchy, à la fois dure et stretchy. C'est un mix des deux. C'est un bon médium entre les deux. C'est formidable. Ils sont très forgiving. Tu sais? À la taille, ils sont ni taille haute ni taille basse, ils sont taille classique, magnifiques. Ils sont extrêmement simples, il n'y a même pas les passants pour une ceinture, je veux dire, rien ne m'empêche de porter une ceinture avec. Hein. Mais ils sont vraiment très minimalistes mais efficaces, simples et efficaces. Donc j'ai attrapé le navy blue, il y a toutes les couleurs. Mais j'ai la chance quand même d'avoir déjà des pantalons 7/8e. Là voilà, ça supplée à ce que j'achète d'habitude chez Zara. Donc le navy blue, cette espèce de rouille, rouge rouille, borgasse, je sais pas comment vous le voyez, il est magnifique. Il va être sublime avec la chaussure que je viens d'attraper là chez Christian Louboutin. Le beige, c'est plus un beige grège que beige. Hein? Et le moutarde, camel moutarde borgasse. Pareil, qui va aller remarquablement avec la chaussure que je vais attraper. Et ils ont coûté, je sais plus exactement combien, mais ils étaient méchamment soldés. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai attrapé 4. J'ai pas attrapé les coloris classiques du noir et parce que je l'ai dit, j'en ai. Et ils sont en bon état. Donc ceux incluant des pantalons de chez Zara pour ne pas les citer. Mais là, voilà, je me suis fait un plaisir pendant cette petite fenêtre de solde et de livraison gratuite. Et donc, on en a terminé, believe it or not, on en a terminé avec les vêtements, les filles et les garçons. Une petite vingtaine de paires de chaussures maintenant. Bah oui. Mais à Londres, je vous dis la vérité, j'ai attrapé des Air Jordan. Et les plus fidèles d'entre vous vont être contents de savoir que j'ai finalement réussi à attraper cette paire que j'avais loupée, ma zinte. Mais avant toute chose, on termine l'hiver à Tommy Hilfiger, une petite bottine. J'ai dit pardon. Je les ai trouvées très mignonnes. Petite bottine. Une petite bottine. Ça, tu vas voir. Je vais l'imperméabiliser illustromatias. Et je vais me terminer. Vous avez vu le petit détail là? Et je vais me terminer l'hiver avec ça. Il nous reste un mois d'hiver. Et là, c'est les intempéries intolérables. La tempête. Bon. Elles sont pas magnifiques. Elles existent également dans le noir. Mais moi, voilà, vous savez que j'ai une faiblesse avec les chaussures dans le marron. Tommy Hilfiger sur Amazon. Croix néant. Je vous les mets là à l'écran. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et j'ai trouvé le talon différent. Tu sais. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Pour les rares fois où je me suis aventurée à l'extérieur, où je portais pas des Air Jordan, quand il pleut beaucoup et tout, je laisse tomber les Air Jordan, j'ai beaucoup porté les Marco Polo. C'est un grand succès cette chaussure. Grand succès. Donc voici pour les bottines Tommy Hilfiger. Et donc, chez bien suivre. Chez Find, ben là on passe de l'hiver à l'été. Moi, Find, c'est un pull Find que je porte. Je suis tellement triste que Find ne fasse plus, et même Meraki d'ailleurs, ils ne font plus le cachemire. Pour mon plus grand désespoir, parce que c'est vraiment chez eux que j'ai attrapé les plus beaux cachemires. Ça, c'est un de mes cachemires que j'ai depuis 1000 ans. Je sais pas comment vous le voyez, il est navy blue, c'est un V. C'est Find. Vous le voyez ou pas? On est sans tabou ou pas? Donc chez Find, je me suis attrapé un mocassin et sans tabou là également, chez l'homme. Elle est bien sûre. Mais alors, pourquoi pas? Est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Elles existent dans toutes les couleurs. Et bien là, je me suis attrapé le petit mocassin. Moi, en été, j'aime un mocassin. J'aime un mocassin. Je les porte pieds nus, je zone. Avec un des pantalons 7/8e là, Show Max. Chez l'homme. Chez l'homme. C'est fabriqué au Portugal. Et donc, c'est le 39. Je me suis attrapé sans tabou un mocassin chez l'homme. Sur Amazon, chez Find. Sans tabou.
Voilà. Je les trouve sublimes. Et pour le coup, je les trouve non genrés. Magnifique. Donc les filles et les garçons, à votre attention. Et donc, Chibi ensuite. Bon, alors, tout à l'heure, je l'ai annoncé. Et ça, je le dois à l'une d'entre vous de tout cœur. Merci, Massista. Si je retrouve ton commentaire, je le mettrai là à l'écran. Qui m'a dit, Sabrina, vite, il y a une nouvelle édition des Audrey chez Mango. Vous le savez, les Audrey chez Mango sont les escarpins les plus confortables de l'histoire de l'humanité du monde. Pour quiconque est fâché pour any reason, really, est fâché avec les talons, ou quiconque tient un job où il faut rester debout super longtemps ou que sais-je, intéressez-vous urgemment, absolument urgemment, aux escarpins Audrey chez Mango, qui existent dans toutes les couleurs. Et donc là, ils nous ont sorti le petit bleu déformé. Et moi, j'aime bien ça. Tu sais, avec un jean boyfriend ou même un jean plutôt près du corps, 7/8e là encore, hein, avec un petit chemisier blanc, laine ou que sais-je en été, mais sûr. Donc je me suis attrapée les petites Audrey, ben là c'est pareil, je les ai attrapées sur la Redoute. Chez Mango eux-mêmes ne les avaient pas. J'étais choquée de ça, ils les ont peut-être au moment où je vous parle, mais au moment où je les ai attrapées, elles n'étaient pas disponibles chez Mango. Il y avait une espèce de croco beige quoi, mais pas du tout les bleus. Donc là, j'ai attrapé les bleus. Je suis trop contente de les avoir attrapés. De tout cœur, merci à Massista pour ce partage d'informations. Et donc là, c'est vrai que là, j'ai une sacrée collection. Et en plus, elles sont très peu chères. Hein. Très peu chères. Vous le savez, elles sont asymétriques. Il y a cette échancrure Belgas sur l'intérieur du pied là, qui est absolument magnifique. Vous les connaissez. Hein. Je vous ai fait des ralentis dans le corridor sur ces chaussures. Tellement je les aime. Ah, vraiment. Donc, moi, j'ai la chance d'être confortable en talons sur des talons ménage. Mais elles sont vraiment phénoménales. 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 Donc, Chibi aussi. Une dernière paire de chaussures, je le disais, chez Nike. Bon, ben, c'est vrai que là, ils nous ont fait l'éclatance. Ben, déjà, d'être disponible à Londres, fait à l'Angleterre. Dans ma pointure, c'est pas le 40, c'est vraiment le 39, à un prix... J'étais choquée du prix. C'était peut-être 20 pounds au-dessus de leur vrai prix originel. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Nike, ils sortent un modèle au prix Nike, et ensuite les revendeurs les achètent massivement et ils les revendent avec évidemment une marge. Et quelquefois la marge confine au double du prix. Là, franchement, c'était 20 pounds de plus. Je suis allée vérifier vraiment chez Nike le prix. Et je suis la plus heureuse, ils nous ont assorti la boîte à la chaussure. Là, c'est pour nous éclater. Je suis tellement heureuse de les avoir revendus. Je suis émue. Donc, Air Jordan 1 Retro High OG. Qui sont pas du tout lacés. Je déteste quand ils font ça. En réalité, la raison pour laquelle je déteste ça, c'est que non seulement je suis nulle avec le lassage, je me mets sur YouTube pour essayer de trouver des tutoriels de lassage de Air Jordan et tout. Non seulement je suis nulle, mais en plus je suis très spécifique sur ce que je veux et exigeante. Je veux un lassage supersonique. Donc elles sont absolument magnifiques. Je vous double le bonheur. Je vous dis la vérité, il faut que je m'arrête. Il faut que j'arrête. Parce que je vous dis la vérité, il y en a que je vous montre pas ici, il y en a d'autres que j'attrape. Que je vous montre pas ici. Mais là, il faut que je m'arrête parce que c'est vrai que là, même si j'ai beaucoup de place, là, ça fait quand même beaucoup, là. Faut se calmer en tous les cas. Pas arrêter, mais se calmer. Lever le pied. Bon. Et je suis absolument ravie de les avoir attrapés. Donc, Chibi aussi. En plus, je vous dis la vérité, ce qui m'a fait, je vous jure que c'est vrai, ce qui m'a fait relancer la recherche, j'avais lâché l'affaire, je me suis dit c'est fini. Écoute, c'est 500 € partout, c'est game over. Et en fait, quand j'étais en train de zoner à Brick Lane, le jour où j'ai vu les petits ânes d'Eric et Sullivan, Gilbert. Vous vous souvenez de Gilbert et Sullivan? Les petits ânes mignons au milieu de Londres. Des petits mignons. Il y avait des petites mazouquettes et des biquettes et tout ça. Au milieu de Londres. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous loupez big time. C'était là, c'était une parenthèse merveilleuse. En plein milieu de Londres.
Bref, en revenant des animaux, donc, pour revenir dans Brick Lane, j'ai vu cette nana qui les portait. J'ai dit, mais comment elle les a attrapés? Et après, de là, de fil en aiguille, pardon, de fil en aiguille, ça m'a reconduite sur ma recherche et je les ai trouvés. Mais j'ai dit, mais j'hallucine. Donc, j'y vais ensuite très rapidement. Sont pas bons. Dans un premier temps, un accessoire duquel je suis pas absolument sûre, mais je l'ai quand même attrapé. Je sais pas si je vais les garder. Ce sont des épaulettes. Mais des épaulettes extravagantes, ça. Que tu peux mettre sur n'importe quelle tenue. Tu sais, dans une modestie, vraiment dans une simplicité. Ça se forme avec des attaches, là, je sais pas comment on appelle ça. Très formidable. Tu sais, pour habiller une tenue. Voilà, c'est une démonstration complètement ratée. Mais je les ai trouvées rigolotes. Je suis pas sûre de les garder. Si? Si, pourquoi pas, why not? Tu sais, et donc ça vient par paire. Moi, je suis tout le temps en train de fureter des choses, pourquoi pas? Tu sais, on est sur un épaule giotane. Des broches, voilà, ça se forme avec... Il y a 2 broches, en fait. Voilà. Donc, ah, mais bien sûr, c'est le mélange des genres. Et je passe de ceci, de l'extravagance à la kelota. Bon, très rapidement. Je sais que vous savez. Iris et Lily London. Le Zulup. Ce sont jamais les mêmes que je vous montre. Ce sont systématiquement les nouveautés. Et pour répondre à la question, oui, absolument. J'attrape toutes les nouveautés Kelotat. Chez Iris et London, là, c'est le Sterling. Très fort maintenant. Tu sais, sans couture, qui disparaît complètement. Et en parlant d'Iris et London, les plus fidèles d'entre vous connaissent mon émotion, se rappellent de mon émotion à la création de la collaboration entre Iris et London et Wolford, les collants qui coûtent excessivement cher dans la vraie vie. Ils ont, vous le savez, ils ont les collants et les chars. Ils nous ont sorti les bas. Les bas auto-adhésifs, pardon. Et moi j'aime un bas auto-adhésif. Je me risque à une jartelle. Pourquoi pas? Mais j'aime un bas auto-adhésif. Et donc là, ils nous ont sorti les bas auto-adhésifs, les amis. Avec Wolford. Sur Amazon, Iris et Lily London. Donc courez, ça coûte une fortune. Non seulement ça coûte une fortune, mais généralement, ils tiennent... En fait, c'est pas qu'ils tiennent pas. Ils tiennent pas longtemps. Sur la jambe. Et moi, je suis pas là dans la vraie vie à me remonter un collant publiquement. Un peu de tenue. Bon. Là, c'est la qualité de ouf. J'ai lu les revues et tout. Les filles, c'est grave. Il faut les attraper de toute urgence. Ils sont magnifiques, crelons. Donc ça vient par lot de 2 paires. C'est grave. Je sais pas s'ils ont fait la couleur chair, mais en tout cas, j'ai attrapé les noirs. Crelons. Et il y a énormément de... Tu sais, ce sont ces bandes qui adhèrent vraiment à la peau. Là, il y en a beaucoup dedans. Ça veut dire que ça va bien tenir. Sur un détail de dentelle, je vous les mets là à l'écran. Fulgurance! Vous aussi, vous étiez choqués. La première fois que je vous ai parlé de la collaboration entre eux et Wolford, pour mon plus grand bonheur, ils remettent ça avec des bas auto-adhésifs. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, hein? Stay-ups. Maybe. Les stay-ups. Mais qui est stay up. Bon. Et donc, Chili aussi. Oui, je me suis attrapée toujours chez Iris et Lily London. Je me suis attrapée des duos de... Je sais plus si c'était chez Iris et Lily London ou chez Meraki. Mais les petits duos de t-shirts plus ou moins thermiques. Tu sais, donc le duo noir et bleu marine. Moi, ça, je me sers de ça pour tout. Soit pour rester à la l'aise, soit pour dormir. Je suis polysémique là-dessus. Donc, je me suis attrapée eux dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les petits débardeurs qui vont bien. Blanc, classique. Il me semble que c'est chez Meraki. Meraki ou Iris et Lily London, je sais plus. Un des deux. Et enfin, last but not least. Bon, honnêtement,
je vous ai épargné du Zulup. Parce que eux, je les avais achetés en culotte. Et là, ils les ont sortis en tanga. Et c'est un motif que j'avais bien aimé. Tu vois ça? Très mignon. Falke, la chaussette. Parce qu'une Jordan sur une chaussette bien amenée, c'est efficace. Donc c'est vraiment en considération de mes Air Jordan que j'ai acheté cette chaussette et cette chaussette chez Falke. Voilà. Vous êtes très nombreuses à avoir découvert Falke par mon entremise. C'est une marque extraordinaire pour ces messieurs. Finest fil d'Écosse. Ça, je sais exactement avec lesquels. Ben, pourquoi pas avec celle que je viens d'attraper. Mais il y a tous les coloris chez Falke. Donc, messieurs, amusez-vous chez Falke. Hein. Même pour ça, c'est fil d'Écosse. T'es avocat, tu vas au bureau avec ton costard, tu portes ça, c'est tout à fait ok, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est moi qui suis une des glingos de mettre ça avec des Air Jordan. Mais c'est fait vraiment pour, tu sais, l'élégance. Et donc, est-ce que c'est tout? Les filles et les garçons, yes it is. Je suis ravie de vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo. Non, c'était trop court pour vous ou pas? Mais au moins on s'est retrouvés. Imaginez un monde où on se retrouvera plus jamais. Ta 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 ta. Non mais imaginez. Imaginez. Ce serait triste. Aïe, que tristesse. En fait, ce serait pas triste, ce serait terrible. Et triste. Mais terribilis, tiens. Donc, je compte sur vous. Et attention, je ne me montre pas supplicative. Je ne me montre ni... comment on appelle ça? Tu sais, je cherche mes mots là. Ni menaçante. Ça me fait flipper. Je suis en train ni de menacer, ni de faire du chantage, ni de supplier. C'est aucun des trois. Je vous parle en franchise. Il y a un constat. Je ne peux que le vérifier, je ne fais que le vérifier. Et là, là, ça y est, c'est monté là. C'est monté. Donc, il y a des tonnes de choses dans ma vie dont vous ne savez rien, dont vous ne saurez probablement jamais rien, mais qui sont des retournements complets de situation. Donc là, j'allais dire, je suis dans la tendance là. Si le Howard il est là, hein. Le jour où j'ai allumé cette caméra, mon objectif c'était lui, il est là depuis quelques mois déjà. Je peux m'arrêter sans avoir la sensation de l'échec ou sans avoir... Non, au contraire, moi j'ai déjà réussi il y a un moment, ensemble avec vous. Donc si ça s'arrête les enfants. Vraiment, je le pense. Mais dans le même temps, entendons-nous bien, je n'en ai pas nécessairement envie là tout de suite, même si honnêtement ça me libérerait beaucoup de temps pour des tonnes de projets qui n'avancent pas à la vitesse à laquelle j'aimerais qu'ils avancent, parce que ça me prend énormément de temps ça. Mais j'ai pas du tout envie de m'arrêter, j'ai des tonnes de choses à vous partager et j'aime être avec vous ici, j'aime être ici déjà, et j'aime être avec vous, mais c'est pas une question d'ego, hein, mais c'est le fait de voir des gens que je considère être moi moins bons faire mieux. On peut être franc à ce point ou pas? Je me dis, mais ça c'est de la merde, comment ils font autant de vues? Voilà, c'est la question que je me pose. Donc la réponse est chez vous en fait, c'est vous qui avez la réponse. Moi je ne sais pas, je m'interroge, je m'interroge. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Si la réponse s'entend d'éléments du type c'est moi qui ne va pas, c'est très simple à solutionner. Switch off. Cheers. Parce que je me dis, c'est pas la diversité la variété des sujets. Je suis l'une des plus variées sur la plateforme française. Mais modeste apparemment, parce que c'est vrai que c'est important. Non mais je veux dire, je suis pas une youtubeuse beauté par exemple. Je fais de la beauté, mais je suis pas une youtubeuse beauté. Je traite de tout. Je fais du développement personnel, je veux dire de la botanique, de tout. Donc je sais pas. Est-ce que je remets de la gastronomie ici? J'ai très envie de faire intervenir... À l'époque, je faisais des recettes ici. Parce que concrètement sur Instagram, je peux pas vous mettre toutes les recettes et je peux pas les garder toutes. Enfin bon, je sais pas.
Les débats sont ouverts, c'est vraiment... Les débats sont ouverts entre vous et moi. Donc si tu viens de l'extérieur, t'es ni un brother ni une sister, ton avis honnêtement ne m'intéresse pas beaucoup. Mais si là tu es mon crew, si tu appartiens à mon crew, dis-moi ce qui se passe, talk to me. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Parce que je me rends compte que ce faisant, à chaque fois que je tiens ce... À chaque fois, comprenez-le. Hein. Comprenez-le, il y a tout ce que vous ne voyez pas que je supprime. À chaque fois que je tiens ce genre de propos, il y a une poignée. Je ne vais même pas les qualifier. Pour moi, c'est des gens malheureux. Parce que c'est des haineux, des haineux, des rageux, des jaloux. Des gens pas très intelligents au demeurant. C'est rarement orthographiquement correct, par ailleurs. Bon. Mais il y a toujours des gens qui s'engouffrent dans la brèche pour cracher à quelque chose. Cela ne m'intéresse pas. Je m'adresse là à mon crew. Vous, donc. Bon, entre nous. Bon. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver. Tantôt, il y a de très jolies choses qui arrivent. Donc, pour l'instant, je suis toujours là. Avec plaisir, vraiment. Et ça va aller de mieux en mieux en même temps que mon état de santé, j'espère. Mais en tous les cas, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis ravie parce que je l'ai dit, j'ai passé plusieurs jours au lit et tout. Là, c'est pas encore l'éclatance, mais ça va déjà un petit peu mieux. Et puis, ça me fait du bien de m'y remettre. Tiens, ça y est. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais un énorme bisou. Comme à l'accoutumée, vous le savez, un giveaway 200 € est attaché à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. À manifester votre présence. N'hésitez pas. C'est important. C'est important. C'est vraiment important. Donc pour de bon, et les babies, prenez bien soin de vous. Prenez-la. Prenez bien soin de vous. Et prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve tout vite. Bye. Avec les choses sont pas beaux. À tout vite.